En Occident, Casse-Noisette est souvent programmé à l'occasion de Noël. Notre ballet, quant à lui, convient bien pour Noël et le Nouvel An, mais encore plus pour le Nouvel An chinois. La version chinoise de Casse-Noisette, c'est Nouvel An chinois. Cette œuvre convient au grand public, aussi bien aux Chinois qu'aux étrangers, aux personnes âgées qu'aux jeunes enfants. C'est véritablement un succès partout dans le monde. Un spectateur nous a fait ce que je considère comme le plus grand compliment. Il a dit que ça convient à tous les âges. Le ballet Casse-Noisette jouit d'une très grande notoriété à travers le monde entier. Dans le monde, il y a de nombreuses versions de Casse-Noisette. Une troupe peut même en présenter plusieurs. Notre troupe peut jouer 4 versions du Lac des Cygnes en une journée. Tous les corps de ballet ont différentes versions. C'est devenu une œuvre classique indétrônable avec la musique de Tchaïkovski. À l'époque, le Ballet national de Chine voulait déjà introduire Casse-Noisette, mais aucune version ne nous satisfaisait. Pour moi, les œuvres représentatives du Ballet national de Chine doivent refléter les caractéristiques de la Chine. Il n'y a pas matière à débat sur ce point. L'ancien directeur a dit pourquoi ne pas créer nous-mêmes une œuvre représentative. En 1999, la toute première version s'appelait version chinoise de Casse-Noisette. Le directeur du ballet de l'époque a eu l'idée de faire une transposition en passant de Noël, fête occidentale, à la fête chinoise du printemps. Lors de la représentation, nous avions invité des ambassadeurs étrangers. L'un d'entre eux m'a dit qu'il avait déjà vu 8 versions de Casse-Noisette et il trouvait que la nôtre était celle qui avait le plus d'originalité, de particularité et de charme. Ce serait exagéré de dire que l'on a révolutionné cette œuvre. Dans une certaine mesure, on a adapté Casse-Noisette à l'ambiance de fête du Nouvel An chinois. Dans une certaine mesure, on peut dire que nous avons enfreint beaucoup de rituels du ballet. Pour le grand public, surtout les spectateurs du Ballet national de Chine, c'est peut-être une œuvre nouvellement créée, ce n'est plus Casse-Noisette. La version chinoise de Casse-Noisette a donc pris le nom de Nouvel An chinois.
Quand j'étais petite, on passait le Nouvel An chinois avec la famille au grand complet. Je me souviens que l'ambiance festive était très intense. Beaucoup de gens et leurs enfants se réunissaient. Même si vous étiez très occupés, vous rentriez passer la fête en famille. Les réunions familiales, les brochettes de fruits caramélisés, les pétards, ce sont des choses qui faisaient le bonheur des enfants quand on était petit. La famille au grand complet se réunissait pour le dîner du réveillon du Nouvel An chinois. C'est exactement comme dans une scène de notre ballet où un ami étranger est invité. Beaucoup de proches des deux parents se rassemblent à l'occasion. Maintenant, pour le Nouvel An chinois, nous sommes loin de nos parents, on passe la fête au sein de la famille nucléaire. Nous ne sommes plus aussi impatients de passer la fête du printemps comme on l'était quand on était petit. Mais les Nouvel An passés avec la famille élargie nous manquent beaucoup. De nos jours, chaque famille a un enfant qui n'a plus de frères ni de sœurs. Et pour la génération future, il n'y aura plus de tantes ni d'oncles. Nous voulons donc refléter ces relations dans notre ballet, ces notions de la tradition chinoise où il faut rentrer pour passer le Nouvel An en famille. La joie, le bonheur, notre bonheur, le fait de se réunir en famille autour d'une table. Dans notre production, nous voulons montrer cette joie de dîner ensemble à la veille du Nouvel An chinois. En Chine, lorsqu'il s'agit de passer un réveillon, cela doit forcément se passer en famille, non pas avec des gens extérieurs à la famille. Ce serait contraire à la tradition chinoise. Mais dans notre ballet, on s'est demandé comment donner corps à ce concept au cours de ce grand passage musical. Et en plus, la scène se passe dans le cadre familial. Ça ne bouge pas trop. Ce sont des gens qui dînent ensemble. Comment fallait-il faire la chorégraphie de ce ballet? Je pensais que ce serait très difficile. Si l'on est trop proche de la réalité, sans danse, on ne peut pas en faire un ballet. Si l'on montre un dîner de réveillon tel qu'il est, ce n'est pas de l'art, cela manque de créativité au niveau artistique. C'est juste un calque de la réalité. Il fallait non seulement montrer une scène de dîner, mais il fallait aussi danser, pas seulement de la danse, mais du ballet. C'est très difficile. Avec des gestes mesurés, des gestes très chinois, cérémonieux, des gestes au cours du dîner comme celui de porter un toast. On peut dire que l'on a un point fort du ballet. Au moment où l'on lève les verres, à chaque fois, les spectateurs rient de bon cœur. Pour qu'il devienne un danseur accompli, un danseur doit être capable de se produire sur scène avec aisance. Cela demande une dizaine d'années pour apprendre sans cesse, s'améliorer et acquérir de l'expérience sur scène. Pour apprendre l'essentiel et le maîtriser, même 10 ans, c'est le temps minimum.
En art, comme dans les autres disciplines, il faut du temps pour accumuler des connaissances. C'est comme tout un chacun qui acquiert de l'expérience avec l'âge. C'est très dur. Le temps qu'il faut investir dans le ballet est long, mais le temps où un danseur peut briller sur scène est relativement court. Je pense que c'est donc un milieu où les gens qui acceptent de s'investir totalement dans leur métier forcent le respect. Ça fait 2 ans que je n'avais pas dansé cette œuvre. J'étais blessée, je venais juste de réintégrer le ballet et j'étais à peine rétablie. J'allais à des répétitions qui convenaient à mon état physique, mais je n'ai pas les mots pour décrire l'angoisse que je ressentais pendant la période qui s'est écoulée entre ma blessure et la réintégration au sein de la troupe. Il y avait de l'inquiétude et de la peur. J'ai même pensé à abandonner. Mais finalement, j'ai réintégré le ballet tout naturellement. Petit à petit, mon état d'esprit s'est apaisé. J'ai appris à accepter ce qui m'était arrivé. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne devais pas me dire « avant, je levais ma jambe jusqu'ici, mais depuis ma blessure, je ne peux la lever que jusque-là ». Mais je devais montrer d'autres aspects de moi-même. De retour sur scène, j'avais l'impression de ne l'avoir jamais quitté. J'ai commencé à jouer ce ballet à l'âge de 18 ans. Je ne sais plus combien de représentations j'ai déjà faites. On aime beaucoup ce métier. Les autres ne peuvent pas ressentir cette sensation subtile qu'on a sur scène, cette joie. Même si l'on est fatigué, on est très heureux. Le métier de danseur de ballet est très difficile. Mais ces difficultés ne comptent pas face au bonheur que ce métier nous apporte. Nous pouvons ressentir des choses que les autres ne peuvent pas connaître dans la vie. Il y a de grosses pointures qui ont participé à la création de la première version, comme Zhang Li, responsable des décors sur scène. Il y a aussi le metteur en scène Zhao Ming. On a fait un grand pas en avant, notamment en ce qui concerne les éléments de danse chinoise, du contenu chinois. L'histoire originale veut que le magicien donne un casse-noisette à une enfant comme cadeau. Alors que nous utilisions cet élément commun qui est un casse-noisette, il est offert à un enfant chinois par un occidental. Cela établit un lien entre l'histoire originale et l'histoire que nous voulions créer sur la fête du Nouvel An chinois. En ce qui concerne les costumes, notre chorégraphie et la musique originale de l'œuvre, nous avons beaucoup de choses à prendre en compte afin de rendre ce ballet intéressant
et de lui donner des caractéristiques chinoises. Nous sommes allés à Yangliuqing pour voir des estampes du Nouvel An et y trouver l'inspiration. Nous étions à la recherche d'éléments que nous pourrions intégrer. Nous sommes allés à la foire du temple de Ditan pour voir ce qui se vendait le mieux, ce qui était le plus prisé parmi les gens. Cela permettait d'identifier ce qui suscite l'intérêt pour le grand public. On a choisi des toupies et des cerfs-volants, des objets qui représentent le mieux la culture chinoise. Et des brochettes de fruits caramélisés qui sont très représentatives de la culture pékinoise. On a inclus ces éléments typiques de la culture chinoise pour créer notre ballet. Au cours de la mise en scène de notre ballet, nous avons rencontré beaucoup de difficultés à propos des costumes. Prenez les toupies par exemple. Si vous concevez des costumes à l'image exacte des toupies, ils sont trop larges. Ce n'est donc pas approprié pour la représentation d'un ballet. Ce n'est pas beau. D'après les réactions de nos spectateurs récoltées au cours de ces années de représentation, ce qu'ils remarquent le plus, c'est la scène des grues, ainsi que la deuxième scène, celle du royaume des porcelaines. Pour la scène des grues, on utilise des couleurs de base, à savoir le blanc, le rouge et le noir. On a recours à la manière occidentale pour représenter la grâce de l'un des oiseaux les plus appréciés en Chine, qui est la grue, à travers des costumes spécialement conçus. Les costumes sont très importants dans le ballet pour définir l'image la plus exacte possible et nous avons procédé à une chorégraphie révolutionnaire. Cette scène est le temps fort de ce ballet.
Elle nous a aidés à travailler sur ce pas de deux. Là où ça n'allait pas, il fallait retravailler. Une fois la chorégraphie terminée, elle nous a aidés à mieux l'interpréter. Pour le public, parfois nous devons nous contrôler. La chorégraphie de ce ballet est très fluide. Et je ressens aussi de la joie en l'interprétant. Le ballet Nouvel An chinois, la version chinoise de Casse-Noisette, n'est peut-être pas parfait, surtout en ce qui concerne les caractéristiques chinoises. Pas mal de nos réflexions n'ont pas été réalisées, comme par exemple celle sur la manière d'inclure des éléments de la danse chinoise dans ce ballet.